C'est dans ce château qu'ils sont nés, tous les trois, ces trois frères, fils du cuisinier du prince. Un excellent cuisinier. Mais un cuisinier qui a eu la mauvaise idée un jour de préparer un nouveau plat, un plat qu'il avait envie de créer, mais que le prince qui habitait le château a détesté. Voilà le cuisinier convoqué, voilà le cuisinier renvoyé, lui et sa famille. Fini la vie de château. Le cuisinier est parti de son côté avec son épouse, et les trois garçons, qui étaient en âge de se débrouiller tout seuls, sont partis droit devant eux, découvrir le monde. Trois beaux garçons aux épaules larges, avec une belle chevelure brune bouclée, avec de grands yeux verts, prêts à dévorer le monde. Ils ont marché. Ils ont traversé d'autres villes, des petits hameaux, ils ont été dans la montagne, ils ont été où ils avaient envie d'aller, sans se poser de questions, sauf qu'il fallait bien manger. Ils avaient quitté le château avec un peu d'argent en poche, mais quand tout a été dépensé, il leur a fallu trouver du travail. Les voilà qui s'arrêtent dans une petite ville, une auberge sur une place ombragée. Ça fait du bien après la chaleur du soleil. Ils boivent, ils mangent, et puis, bien sûr, ils posent des questions. Où est-ce que nous pourrions trouver du travail ? Oh, la réponse arrive tout de suite. Il y a un marchand, le plus riche marchand de la ville, qui agrandit ses entrepôts. Les voilà chez le marchand, les voilà qui se présentent, qui expliquent ce qu'ils savent faire. L'aîné déclare qu'il est charpentier, le second qu'il est maçon, et le troisième, laboureur de sillons mouillés. Oh, le marchand, bien sûr, embauche tout de suite le charpentier, embauche immédiatement le menuisier, mais un laboureur de sillons mouillés, il n'a aucune idée de ce que c'est, il n'a aucune idée du travail qui peut lui donner. Alors, le plus jeune ajoute que c'est un métier qui intéresse plutôt les femmes. Alors on fait venir la femme du marchand. Elle est toute jeune, toute pétillante, toute charmante, toute attendrissante. Et quand elle entend le métier du jeune homme, oh tout de suite, oui, elle a besoin d'un laboureur de sillons mouillés. Le voilà embauché, le voilà conduit aux appartements de la jeune femme et il attend. Elle ne tarde pas à arriver. Beau laboureur, il me semble qu'il est temps de me montrer tes talents. Je voudrais bien savoir ce que tu sais faire. Eh bien oui, il lui a montré. Il lui a montré combien il savait qu'aucun sillon n'est pareil à un autre, qu'aucune terre n'est pareille à une autre et que le terrain, il se prépare, il s'assouplit, il s'humidifie. Oui, il faut patiemment attendre qu'il soit prêt à être labouré. Et notre laboureur a su, avec doigté, lui montrer tout cela. Elle en a été fort satisfaite. Autant de métiers, ça ne se trouve pas tous les jours. Et ce laboureur, elle était prête à l'embaucher, aussi longtemps qu'il le voudrait. Mais lui, non. Il était jeune, il était avec ses frères, il avait envie de parcourir le monde, alors il pouvait rester, mais
pas plus longtemps que ne resteraient ses frères. Elle a profité de ses talents, de son savoir. Et puis, quand le jour de départ a été là, bien sûr, elle l'a payé comme on paie tout ouvrier qui a fait son travail. Mais elle avait quand même envie de lui laisser quelque chose, un petit souvenir d'elle pour qu'il ne l'oublie pas. Il n'a pas vraiment hésité parce que depuis longtemps, il avait, admiré la poupée de porcelaine qui était sur le lit de cette jeune femme. Une poupée de porcelaine, pas comme les autres, parce qu'elle avait en plus des yeux de diamant. Et puis un autre petit plus. Chaque fois qu'on la touchait, qu'on la caressait, elle disait « Oui, oui, oui ». Voilà la poupée dans le sac du jeune homme. Voilà le jeune homme qui retrouve ses frères. Les voilà tous les trois de nouveau sur les chemins, marchant de bon matin, traversant plaines, collines, villes et hameaux. Ils ont de l'argent plein les poches, ils profitent de la vie, mais ils en profitent tellement que peu à peu les poches se vident et qu'ils peuvent les retourner, il n'y a plus rien. Alors, il faut de nouveau demander où est-ce qu'il y a du travail, où est-ce qu'il y a de l'embauche. Ce jour-là, on les envoie à la mairie parce que monsieur le maire veut embellir sa ville. Monsieur le maire, de sa personne, bien rond, bien prévenant, il les accueille, il les interroge sur ce qu'ils savent faire. Moi, dit l'aîné, je suis charpentier. Moi, dit le second, je suis maçon. Et moi, dit le troisième, je suis laboureur. Laboureur de sillons mouillés. Charpentier embauché, maçon embauché, laboureur, je ne sais pas quoi te donner à faire. Heureusement, la femme de monsieur le maire passe à ce moment-là. Elle a la trentaine généreuse, plantureuse. Elle est aussi ronde que son mari. Et un laboureur, ma foi, oui, un laboureur, elle pense qu'elle a de l'ouvrage à lui donner. Et quand ils se retrouvent face à face, elle le regarde. Alors, tu sais labourer ? Tu sais labourer les sillons mouillés ? Eh bien, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. À elle aussi, comme à la précédente, il a montré ce qu'il savait faire. Il a montré la patience, le doigté, la tendresse qu'il fallait pour préparer d'abord le sillon et puis ensuite le labourer. D'abord en surface et puis de plus en plus profondément jusqu'à ce qu'il soit comblé. Quand il a eu achevé son travail, elle l'a regardé. Elle était étonnée qu'un homme encore si jeune soit capable d'autant de vigueur, ça oui, c'était sa jeunesse, mais autant d'expérience. Enfin, le tout, c'était qu'il ait bien travaillé. L'embaucher, ça, elle aussi, elle lui a proposé, mais à elle aussi, il a refusé, disant qu'il resterait tant que ses frères resteraient. Quelques semaines, quelques mois.
avant de pouvoir repartir les poches pleines d'argent, et puis bien sûr aussi un cadeau en souvenir. Cette fois, c'était un petit singe qu'un voyageur avait rapporté d'un pays lointain et avait laissé en cadeau à Madame le maire. Le singe sur l'épaule, la poupée dans le sac. Voilà le jeune homme qui rejoint ses frères. Les voilà qui reprennent le chemin du monde, droit devant eux, ou bien à droite, ou bien à gauche, là où leurs pieds les mènent à mener belle vie. Oui. Mais voilà de nouveau les poches vides, complètement vides. Qu'à cela ne tienne, du travail, on en trouve, il suffit de demander. Et là où ils demandent, on les envoie chez monsieur le juge, qui fait réparer le tribunal. Monsieur le juge, il est aussi raide que la justice. Il embauche le charpentier, il embauche le maçon. Il n'a que faire de ce... il ne se souvient même plus du métier de ce jeune homme. Mais sa femme, oui, sa femme est intéressée. Elle a une belle cinquantaine, épanouie, mûre, pour ne pas dire bien mûre, mais elle accueille le jeune homme avec énormément de sympathie. Elle le fait conduire à ses appartements et ne tarde pas à venir le retrouver. Oh, pas de temps perdu en vaines paroles. Au travail, il doit se mettre au travail. Elle attend beaucoup de sa jeunesse, elle attend beaucoup de sa vigueur, de son énergie. Elle doute un peu plus de son expérience, mais qu'à cela ne tienne, elle ne va pas faire la difficile. Mais quand il a achevé son travail, là elle parle, elle l'interroge, parce que elle se pose des questions, elle lui pose la question, mais à ton âge, comment sais-tu autant de choses des sillons? Qui t'a appris ton métier? Il sourit. Madame, mais quand c'est bon, on profite, on savoure, on ne perd pas son temps à poser des questions. Alors, elle a arrêté de poser des questions et elle a juste demandé de lui remontrer comment il pratiquait son métier. Il est resté autant que sont restés ses deux frères. Et puis un matin, il est reparti avec, en plus de la poupée aux yeux de porcelaine, en plus du petit singe, en souvenir d'elle, un perroquet vivant, un perroquet avec tout son plumage. Et en plus, il parlait, ce perroquet. Pas grand-chose, certes, juste un mot appris, on ne sait où. Encore, encore, encore. Trois jeunes et beaux garçons, aux cheveux noirs et bouclés sur les chemins, mais au premier carrefour, le laboureur a dit « Il est temps maintenant de vivre chacun notre vie. Allons, chacun de notre côté. » Et aussitôt dit, il est parti de son côté. Il a marché. Il ne s'est pas beaucoup arrêté, sauf quand il s'est trouvé devant les murs tout blancs d'une petite ville perdue au milieu des sables.
Il est entré dans la ville, personne ne lui a posé de questions, personne ne lui a rien demandé, personne presque ne parlait. Il n'y avait pas de bruit, on chuchotait, même les enfants ne riaient pas, ne couraient pas, même les bébés ne pleuraient pas. Il a questionné quand même, à voix basse. Et on lui a expliqué que c'était à cause de la princesse, parce que la princesse venait de perdre ses parents, tous les deux ensemble, et qu'elle était triste, si triste, qu'elle ne supportait pas d'être dérangée dans son chagrin, dans sa tristesse. C'est là. C'est dans cette ville-là qu'il allait rester. Il a loué une petite chambre près du château. Et dès le lendemain, il est sorti. Il s'est installé au milieu de la place, là au pied du château, et il a sorti de son sac la poupée aux yeux de diamant. La poupée, celle qui parle, qui dit oui quand on caresse sa peau. Au début, juste 2 ou 3 gamins, 2 ou 3 gamines plutôt, sont venus voir la poupée. Une poupée pareille, ça ne se voyait pas tous les jours. Et puis elles en ont appelé d'autres. Et puis les garçons sont arrivés. Et puis les adultes. Et puis on regardait, on commentait, on souriait, on applaudissait. Un brouhaha qui est monté jusqu'à la fenêtre de la chambre de la princesse. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit qui vient me déranger ? Bien sûr, elle n'est pas descendue. C'est sa servante qu'elle a envoyée. Celle-ci s'est approchée, a admiré elle aussi la poupée, et puis est vite remontée, tout raconter. Oh, une poupée aux yeux de diamant qui dit oui quand on la caresse. Mais la princesse, qui ne s'était pas réjouie, qui n'avait pas rêvé depuis un moment, s'est dit mais cette poupée, il me la faut, je la veux, elle est pour moi, elle me consolera. Elle a donc donné un petit sac avec des pièces d'or pour aller acheter la poupée. Quand le jeune homme a vu la petite bourse et a compris ce que lui proposait la servante, il a protesté que cette poupée c'était son gagne-pain, qu'il n'était pas question de la vendre. « Mais c'est pour la princesse, » a dit la servante, « c'est pour la princesse là-haut. » Oh alors, si c'est pour la princesse, ah non, je ne vais pas lui vendre, elle, je veux lui donner. Oui, mais peut-être qu'en échange, elle pourrait faire quelque chose pour moi, juste une petite récompense. Peut-être, oui. Oh, j'aimerais tellement, si je pouvais. Oh, mais juste apercevoir quelques instants sa cheville. Pauvre servante, elle rougit. Elle remonte les escaliers en se demandant comment elle va pouvoir transmettre ce message à la princesse. Et quand la princesse l'entend, la princesse tape du pied, la princesse est contrariée, la princesse est prête, ce jeune insolent qui veut voir sa cheville, à le faire jeter en prison. Ah oui, mais il y a la poupée. La poupée. Oh, puis après tout, qu'est-ce que c'est ? Montrer sa cheville quelques instants ? Oh, oui, après tout, qu'il monte, mais alors ça sera quoi ? À peine 1 ou 2 secondes, hein. Dis-lui bien hein, que ça ne va pas durer, hein, puis qu'il a intérêt à ne pas me regarder dans les yeux. Voilà le jeune homme dans la chambre de la princesse. Les mains de la princesse remontent la jupe. Oh, c'est bref. Quelques secondes, mais il a eu le temps. Il a eu le temps de la voir, cette cheville si blanche, si fine, si prometteuse. Et la poupée trône maintenant sur le lit de la princesse. Le lendemain, il était de nouveau sur la place. Mais cette fois, c'était le petit singe qu'il montrait à ceux qui passaient. Oh, les gamins sont arrivés tout de suite.
Et ils ont ri aux pirouettes et aux galipettes de ce petit animal. Les adultes n'ont pas tardé à les rejoindre. Et il y a eu bientôt, là, sur la place, un joyeux brouhaha qui est allé déranger les oreilles de la princesse. Une nouvelle fois contrariée. Pauvre servante, encore les escaliers à descendre, encore se renseigner, mais quand elle voit le petit singe, elle en profite, elle s'amuse, elle rit, elle applaudit avec les autres avant de remonter. Un petit singe qui fait des pirouettes, des sauts. Oh, j'aimerais tant la voir. Tiens, prends cet argent, va lui acheter et dépêche-toi de me le rapporter. Comme la veille, il a refusé de vendre son gagne-pain. Mais quand il a su que c'était là aussi pour la princesse, il a dit qu'il était prêt à le donner avec 3 fois rien. Oui, une petite récompense au-dessus de la cheville, s'il pouvait voir le mollet et peut-être même le genou. La servante osait à peine expliquer cette demande à la princesse. Et la princesse a tapé du pied, tout étonnée qu'on ose lui demander une chose pareille. Il n'en était pas question, ça jamais elle ne ferait ça. Oui, mais... pour un petit singe qui fait des pirouettes et des cabrioles, ça vaut quand même la peine de faire un petit effort, oui. Dis-lui de monter, mais qu'il ne me regarde pas. Juste là. Et 2 secondes, pas plus. Les mains de la princesse remontent la jupe. La belle jupe de brocart un peu plus haut que la cheville, et le jeune homme aperçoit le galbe du mollet, la rondeur du genou avant que le spectacle soit terminé. Il redescend. Elle ne l'a même pas regardé, mais elle a le singe. Le singe. 3e jour. Le jour du perroquet. Un perroquet vivant, avec des plumes aussi magnifiques, aussi multicolores, mais ça, personne dans cette ville n'en a vu un. On s'esclave. On veut s'approcher, on veut le toucher, ça fait du bruit, beaucoup de bruit, et la princesse en est dérangée, mais cette fois elle se penche à la fenêtre, elle veut savoir ce qui se passe. Et le plumage du perroquet est si magnifique qu'elle l'aperçoit. Elle a envoyé la servante. Il n'a pas voulu d'argent, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a demandé, cette fois-là? La cuisse. Il voulait voir la cuisse de la princesse. Et malgré ses réticences, elle a fini par accepter parce qu'un perroquet pareil, il lui fallait. Mais cette fois, quand le jeune homme a été dans sa chambre, elle a quand même voulu savoir à quoi ressemblait cet impertinent qui voulait tout connaître d'elle. Elle l'a regardé. Elle a vu ses boucles brunes, elle a vu ses grands yeux verts, elle a vu son sourire si charmant qu'elle s'est dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper des animaux. Quelqu'un qui sache s'occuper du perroquet et du singe, alors elle l'a embauché. Voilà comment notre laboureur de sillon mouillé a trouvé un emploi à durée indéterminée chez la princesse. Oh, certes, il dormait dans un petit réduit, mais ça n'a pas duré longtemps parce que, à force de se croiser, de se dire bonjour, bonsoir, de parler du temps, il est arrivé ce qui devait arriver.
L'amour, avec un grand A, le mariage. Et dans la chambre de la princesse et du laboureur, sur le lit, trône la poupée aux yeux de diamant qui dit oui quand on la caresse. Le singe fait ses cabrioles et le perroquet, lui, répète très très souvent « Encore, encore, encore !»